Salut les game devs, ici Evans, Manoa et Moé. Yo. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans le premier devlog dédié à notre jeu Project Polynesia. Pour la petite histoire, ça va faire environ 3 ans que pendant notre temps libre, nous développons des petits prototypes de jeux sans jamais tenter d'en faire quelque chose de sérieux. Les raisons pour lesquelles nous n'avons jamais été plus loin que le stade de prototype sont diverses. Il y a bien sûr le fait que c'est difficile d'être motivé tout au long du développement du jeu, mais en discutant entre nous, on s'est rendu compte que c'est peut-être dû aussi à cette peur d'exposer notre travail aux yeux du grand public. En général, publier notre jeu nous expose à la critique, et cette peur cumulée au fameux syndrome de l'imposteur qui nous fait penser qu'on n'est jamais à la hauteur pour relever ce genre de défi font que, peut-être qu'inconsciemment on se met des bâtons dans les roues. Du coup, c'est pour nous donner un grand coup de boost que nous avons décidé non seulement de terminer et publier notre premier jeu, mais aussi de créer cette série de devlogs afin de partager avec vous l'avancée de notre projet. On espère ainsi avoir des retours constructifs de votre part et pourquoi pas des petits messages d'encouragement qui nous motiveront dans les moments difficiles. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Plutôt que de repartir de zéro, nous avons décidé qu'il était plus judicieux de faire un remake de l'un de nos anciens prototypes. Et parmi l'ensemble des jeux que nous avons créés par le passé, l'un d'entre eux a toujours eu une place toute particulière. Ce jeu, c'est Drop It or Not. Alors, Drop It or Not, c'est notre tout premier jeu, et il a été créé dans le cadre d'une Game Jam organisée par Epic Games en 2016. On y joue Mo, un soldat qui s'est échoué sur une île mystérieuse infestée de zombies. Son objectif est simple, il doit récupérer 4 objets qui lui permettront de construire un radeau pour pouvoir s'échapper de l'île. La partie originale de notre jeu, c'est que le joueur devra se servir des armes placées dans le niveau pour se défendre des zombies et ouvrir certaines portes, sachant qu'il ne peut porter qu'une seule et unique arme à la fois. Certains monstres n'étant vulnérables qu'à certaines armes et certaines portes ne pourront s'ouvrir que lorsque vous l'attaquez avec une arme bien précise, le joueur doit constamment faire face à ce dilemme de lâcher ou non l'arme qu'il possède au profit d'une autre, d'où le nom Drop It or Not. Là, vous venez d'avoir le pitch de la version développée il y a 3 ans. Cependant, le jeu ayant été codé dans un laps de temps très court, d'environ 4 jours, nous avons dû faire quelques sacrifices pour réussir à rendre notre projet dans les temps. Ainsi, dans la nouvelle version de Drop It or Not, que nous allons appeler pour le moment Project Polynesia, nous avons décidé d'apporter des améliorations à 3 aspects bien précis de la version de base. Premièrement, nous allons améliorer le game design afin de donner plus de profondeur à notre mécanique de base. Deuxièmement, ayant l'habitude de faire des jeux 2D, nous avons décidé de nous lancer un challenge, celui de refaire le jeu entièrement en 3D. Et enfin, afin de mettre en avant nos origines, la nouvelle version du jeu se passera dans un univers inspiré des légendes polynésiennes. Pour la suite de la vidéo, je vais laisser Moé et Manoa vous parler de la direction artistique. Avec Manoa, on s'est occupé de la direction artistique, graphique et sonore. On voulait donner une ambiance globale mystique appelant aussi à la découverte et l'aventure, le tout dans un univers polynésien. Voici comment nos idées ont commencé à prendre forme. Comme Evans l'a expliqué plus tôt, dès que l'envie de faire un remake de l'un de nos jeux s'est fait ressentir, notre attention s'est portée sur Drop It or Not. Ayant toujours été un fan de Zelda, je leur ai tout de suite proposé de partir sur un Zelda-like dans un univers polynésien. Pour la partie graphique, j'ai donc commencé à faire mes recherches. Je les ai axées autour de 2 jeux qui ont été mes principales inspirations. Le premier, Zelda Link's Awakening, tout juste sorti sur Switch, propose un style unique donnant l'impression d'être dans un monde de jouets. Je trouve le style de rendu très original et il convient tout à fait à l'idée que je me faisais de notre nouveau jeu. Le second jeu, Tunic, dont la sortie est à venir sur Xbox One, je l'ai choisi car l'ambiance mystique qu'il propose m'a beaucoup marqué. 3 jours ont été nécessaires pour faire mes recherches. Durant cette phase, nous avons beaucoup échangé sur nos attentes concernant le jeu, ce qui m'a permis de dessiner plusieurs versions du personnage, de ses ennemis et des différents environnements du jeu. Avec Project Polynesia, notre envie principale est de faire un jeu qui nous plaît à tous les 3. Et c'est pour cette raison que je n'hésitais pas à demander leur avis à chaque fois que j'avais quelque chose de nouveau à montrer. Après ces 3 jours de recherche, on a fini par tous tomber d'accord sur les designs de l'ensemble des éléments de notre jeu. Là, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, ça va faire quelques jours que j'ai commencé à donner vie à tout ça en modélisant tous nos objets sur Blender. Je vous en parlerai dans le prochain devlog. Mais pour le moment, je vais passer la main à Manoa pour qu'il vous parle de sa partie, la partie sonore. Avec moi, on a l'habitude de travailler ensemble. L'objectif est de faire en sorte que l'image et le son soient cohérents. Du coup, une fois que nous avons défini la direction artistique de notre jeu, moi a commencé à faire des concept art, ce qui m'a servi d'inspiration supplémentaire pour produire des échantillons de musique.
Alors, pour l'ambiance musicale, afin de coller à l'idée qu'on se fait de notre jeu, je suis parti sur un genre faisant penser à la Polynésie. Pour ce faire, j'utilise des instruments de chez nous, tels que le ukulélé tahitien ou le ukulélé hawaïen. Mais aussi des percussions polynésiennes telles que le toere et le pau. Lorsque je compose de la musique, je travaille principalement sur FL Studio et voilà ce que ça peut donner. Ici, vous venez d'entendre un premier jet de la musique qui joue lorsqu'on est au centre de la map, zone qu'on appelle entre nous le hub. Étant donné le côté orienté découverte et aventure, je suis resté sur une ambiance joviale et plutôt fun. Avec Manoa et Moué, on espère vraiment que ce premier devlog vous aura plu. Je vous avoue que c'est un exercice qui n'est pas si évident que ça, car ça demande de garder une trace de tout ce qu'on fait tout au long du développement de notre jeu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, on compte sur vous pour nous laisser un petit like, un petit commentaire sympa, et si vous pouvez la partager autour de vous afin de nous aider à nous faire connaître, ce serait génial. En ce qui concerne les prochains devlogs, on n'a pas vraiment de planning, mais sachez juste qu'on en fera un nouveau à chaque fois que nous aurons quelque chose de nouveau à montrer. Normalement, un rythme d'un devlog chaque mois devrait le faire, et en fonction du sujet principal qui sera traité, à savoir la programmation, les graphismes ou le sound design, vous pourrez retrouver la vidéo soit sur ma chaîne, soit sur celle de Manoa ou soit sur celle de Moué. Je vous mettrai un lien vers leur chaîne dans la zone de description, et je vous annoncerai aussi l'arrivée des nouveaux devlogs dans le tout nouvel onglet communauté que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Et avant de nous quitter, j'aurais une petite question à vous poser. Comme expliqué dans cette vidéo, le fait de prendre notre courage à deux mains pour exposer notre travail aux yeux du grand public a été pour nous un réel challenge. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous aussi, ça vous arrive de ne pas vouloir montrer votre travail de peur de vous recevoir des critiques? Si c'est le cas, on vous propose à vous aussi de faire le grand saut et de nous montrer vos créations dans la zone de commentaires ci-dessous. On sera ravis d'y jeter un coup d'œil et de vous envoyer de bonnes ondes afin de vous motiver dans ce travail qui peut parfois être très difficile. En tout cas, on se dit à une prochaine fois, portez-vous bien, ciao! Salut les game devs, ici Evans, Manoa et Moué. Yo!